Regarde, j'ai fait un nouveau tatouage qu'on s'en bat les couilles. Attends, je reprends mon bloc-notes où je note mes fantastiques idées d'intro YouTube. Intro sauté. Comment ça va YouTube? Comment ça va YouTube? Je viens de tomber du ciel. Pas de pré-workout avant les vidéos. Comment ça va YouTube? C'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvé sur cette chaîne YouTube et il est temps de relancer un peu la machine. Si tu me suis ailleurs que sur YouTube, sur Instagram ou TikTok par exemple, cœur sur toi, j'ai été plus actif que sur YouTube, effectivement. Et il est grand temps de changer ça, je vous annonce que je suis de retour sur YouTube. Oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas allumé la caméra comme ça que je bégaye, j'ai refait au moins 5 fois chaque phrase. Mais c'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Philosophe de mes couilles. Et sans aucune transition aucune, j'ai envie de te partager plein de choses et plein de connaissances parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même durant ces 12 derniers mois. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce ton dramatique, ça a l'air hyper sérieux d'un coup et en fait c'est un peu le cas. Y a aucun sens. Faisons simple, faisons efficace. Shaker a remonté le temps et paf! Là mon ref t'es un petit peu trop remonté. On est en 2017. Je participe pour la première fois à l'émission Ninja Warrior sur TF1. Pour une première participation, on peut pas dire que ça se passe mal. Je réussis à buzzer en qualification, ce qui à l'époque est un exploit. Je me qualifie donc pour les demi-finales et en demi-finale, je me qualifie donc pour la finale. Bref, ça va, c'est carré. 2018, deuxième participation à Ninja Warrior. Et naïf que je suis, je me dis, ça va, c'était pas si dur l'an dernier. Avec ton expérience de gymnaste, t'as pas besoin de te surentraîner. Plouf! Tombé au calife. Ouais, ça va, il vaut mieux en rire. J'ai pas rigolé la vérité sur le moment. Surtout que vu que j'avais participé l'année d'avant, il y avait beaucoup de gens qui me regardaient et qui m'attendaient au tournant. Oh, trop bien, tu reviens. Oh, il faut faire mieux que l'an dernier. Frère, l'an dernier, j'étais en finale. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'arrache le chèque à Denis Brognard? Ah! Jamais 203, troisième participation. Bah oui, on n'arrête pas un missile si bien lancé. Ok, pour les prochaines vidéos, je vais peut-être trouver des vannes. Pour recontextualiser, ça se passe en 2020. 2020, il se passe un truc un peu partout dans le monde, je sais pas si t'en as entendu parler. Covid! Le tournage qui normalement a lieu en mars est repoussé en septembre. Et qu'est-ce qui se passe un mois plus tôt, en août? Je vis ma meilleure vie avec le copain Tristan sur un bateau à Santorini en train de tourner une vidéo YouTube sur la pêche. Raconter comme ça, c'est improbable. Et là, téléphone qui sonne. Je rajoute la sonnerie au montage, comme ça fait genre, d'accord? Tring, tring. Allô maman? Quoi? TF1? Vous voulez encore que je participe à Ninja Warrior? Mais je suis giga chaud, du coup c'est quand? C'est pour mars l'an prochain? Dans une semaine? Aurélien, aka route carrosse de secours du casting quand on n'a pas assez de monde? Oui, bien sûr, je serai là! Putain! Mais pourquoi je suis aussi gentil? C'est alors que mon voyage à Santorini prend fin et mon entraînement actuellement, il ressemble à ça. Oui, je pense que tu comprends que c'est pas hyper bien parti. Mais en vrai, timelapse dans le futur, ça se passe bien. À part que j'arrive avec mon short rose de Santorini, enfin... Bref. On fait avec ce qu'on a. Tu me préviens une semaine avant, je suis en vacances. Moi j'ai débarqué, j'étais encore en maillot de bain. Autant te dire que cette saison, j'y vais au talent et à l'aide de mes connaissances. Et malgré ça, j'arrive à me hisser en finale. Je pense que rien que pour ça, tu peux lâcher ton meilleur abonnement et ton meilleur pouce bleu là maintenant. Parce que... Et j'ai été en finale à l'aide de mes connaissances. Hein. Bref, c'est pas fini. Quelques mois plus tard, quatrième participation. Et celle-là, je t'avoue que j'en suis pas peu fier. Parce qu'on va pas se mentir, Ninja Warrior, c'est quand même sacrément prédestiné à des mecs qui font de l'escalade. Quand il faut tenir ton poids de corps sur le bout des doigts et qu'il faut se balancer un bras comme ça. Frère, à la base, moi, je fais des backflips et du soulevé de terre. Ok? Donc autant te dire que, ok, j'ai 17 ans de gymnastique, j'ai une parfaite maîtrise de mon corps dans l'espace, les mouvements de balancier, les impulsions, les réceptions, à peu près tout ce qui finit en ion. Non Aurélien, abstiens-toi, pas de blague en ion, parce que le seul mot actuel qui te vient, qui finit par ion, il va faire sauter la démonétisation. Ah, je reviens en force. Hein. Sinon vous, ça va? Bref, moi et mes talents d'escalade proches de zéro, on se retrouve sur le parcours de qualification de Ninja Warrior pour une 4e fois. Et que se passe-t-il? Quelle est la grande nouveauté de cette saison? Une tour à 12 mètres de haut, qui est clairement une tour d'escalade. Yes? Cool. Eh bien, je ne sais par quelle magie je triomphe de ces obstacles. Encore une fois, je termine ce parcours de qualification. Buzzer, demi-finale, et là, les yeux bleus, Melinda. Et là, j'ai mangé du lion au petit-déj. Y a pas d'autre explication possible. 2 ans après, je cherche encore. Je suis une bille en cardio, je suis pas rapide, et là, je mets 40 secondes au deuxième. Genre, je fume le classement. Record de vitesse. Et en toute humilité, je le dis, aujourd'hui avec du recul sur YouTube,
Je sais pas comment j'ai fait. Soit j'ai eu beaucoup de chance et dans la poule où j'étais, les gars derrière ont fait des temps plus hauts que la normale, parce que pour la plupart c'était leur première participation, soit à un moment donné sur ce parcours de demi-finale, j'ai pris un risque qui m'a fait gagner beaucoup de temps, et avec le recul, en ayant revisionné ce parcours, effectivement je pense que j'ai gagné énormément de temps, là où tout le monde rajoutait 1 ou 2 balanciers. Et avec cette prise de risque là, d'ailleurs il y a le commentaire de Denis à ce moment-là qui dit « Oh, il prend pas de pause » ou « Oh, il s'arrête pas ». Oh là là, il a pas du tout attendu une seule seconde. Et ben ça en dit long. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai gratté de précieuses secondes. Après, de là à en gratter 40, bah je vais pas mentir, je suis très content, mais je sais pas comment j'ai fait. Cette première place en demi-finale et ce record de vitesse m'octroie donc un joker pour la finale, ce qui veut dire que si je tombe en finale sur un obstacle, j'ai le droit de rapidement me sécher et immédiatement remonter sur cet obstacle. C'est un peu comme si t'étais dans un jeu vidéo et que t'as un cheat code genre deuxième vie, tu vois. Et bah j'ai pas su utiliser ce cheat code parce que je tombe à cet obstacle. J'utilise donc mon joker, et grâce à ce joker, je vais un peu plus loin sur le parcours pour tomber à cet obstacle. Comment ça, c'est le même obstacle? Oui, c'est le même obstacle. Évidemment, c'est le même obstacle. Il est 3h du mat, je suis fumé, je suis hyper congestionné, je peux plus me suspendre, je tombe parce que j'arrive à un échec musculaire, et tu me dis quoi? Tu me dis, oh, bah change de chaussure et remonte sur le même obstacle où tu n'as pas réussi à avancer. Je vais pas chier sur la règle du joker, mais dans mon cas, t'aurais pu m'en donner 4, ça n'aurait rien changé. Mon avant-bras, oh putain, admirez-moi cet avant-bras Bodymaster les gars. À ce moment-là, il était congestionné, j'aurais pu casser une brique, toute ta maison d'ailleurs. C'était littéralement impossible. 1, 4, 8 jokers, je passais pas cet obstacle. J'ai l'humilité pour le dire, avec le recul et même à l'instant T, je l'ai dit, je n'avais pas, à ce moment-là, les capacités physiques pour passer cet obstacle. Point. Donc c'est cool, j'ai un record de vitesse, c'est cool, j'ai un joker, mais vas-y, bonne chance les grimpeurs. Moi, cet obstacle, non, je n'y arrive pas. Et c'est ok, on a tous notre discipline, on a tous notre expertise et on a tous des objectifs différents. Mais où c'est que je veux en venir dans tout ça? Et c'est là que le retour sur YouTube est intéressant et j'ai fucking hâte. Pour avoir un ratio poids-puissance optimal pour ces 4... Je suis désolé, je viens de manger une flapjack de bulk, elles sont juste incroyables. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description et tu as 45% de réduction sur tout le site de Bulk. Donc fais-toi plaisir si tu as besoin de whey, de créatine, de BCA, de tout ce que tu veux. Personnellement, je te recommande vivement le café collagène. As-tu entendu? Le café collagène? Oui, c'est celui que je mets quasiment tous les jours en story sur Insta. En même temps, les gars, 18 grammes de protéines de collagène dans un café. Pourquoi tu as pas inventé ça plus tôt? C'est incroyable. Bref, tu as 45% sur tout le site avec mon code Aurélien. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux tout simplement passer commande via le lien qui est dans la description, ce qui te donne accès aux meilleures offres. Je t'invite à sauvegarder ce lien dans tes favoris. Et si tu veux vraiment te mettre bien, petite astuce, pas censé te dire ça, mais fais une commande groupée avec tes potes, place ton code 45%, divise avec tes potes et régalez-vous, machallah, ça va pas vous coûter cher. Bref, je disais donc que pendant ces 4 années, j'ai dû sacrifier beaucoup de masse musculaire pour avoir un rapport poids-puissance optimal et être performant sur le poids de corps, sur l'explosivité et on va dire dynamiser un petit peu tous les facteurs pour que tout soit optimal pour Ninja Warrior. Conséquence directe, j'ai grandement lâché la musculation en salle de sport au profit du poids du corps. C'est pour ça que le programme Bodymaster Poids de Corps a fait son apparition, c'est pour ça que j'ai créé mon application mobile et c'est pour ça que le programme Bodymaster Poids de Corps a eu autant de succès. Ça a été un des programmes les plus vendus en France au poids de corps en 2020 et 2021. Voilà, merci, c'est juste incroyable. Et les transformations que vous avez fait, elles sont juste légendaires. Et si tu te poses la question, bien sûr, ce programme est toujours accessible et aujourd'hui, il y a même une version Bodymaster salle de sport. Là, encore une fois, je te mets le lien dans la description et si tu veux commencer ta transformation physique maintenant, je te laisse checker. Lien en description. Et on en arrive à 2021 où je pars à Bali. Ninja Warrior m'appelle pour une 5e participation et là, je me dis, c'est délicat. C'est délicat parce que j'ai super envie de participer. J'adore le dépassement de soi, j'adore le challenge et j'adore l'aspect et l'aventure humaine que Ninja Warrior a. Ça, y a rien à dire, c'est juste incroyable. Big up à tous les copains de Ninja Warrior qui regardent cette vidéo, c'est juste fou. Par contre, actuellement, Aurélien, le contexte sanitaire actuel fait que tu es à Bali, à 15 000 km, t'en as pour à peu près 2 000 € d'avion, voire plus si tu reviens à Bali ensuite, ce qui est prévu. Tu dois refaire une quarantaine à Bali, re-obtenir un visa business, ce qui est très compliqué à l'époque, et ce qui représente à peu près au total 4 000 €. Là je me dis, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre 2-3 semaines de ton temps
à peu près 4000 €, pour potentiellement tomber au calife dans l'eau s'il y a une nouveauté ou je ne sais quoi, et que tu n'es pas préparé à ça spécifiquement, parce que je ne m'entraînais plus spécifiquement pour Ninja Warrior, dans ma tête je partais à Bali, ils allaient pas me rappeler. Je pèse le pour le contre, j'hésite énormément, oui, non, oui, non, oui, non, c'est clairement ce qui se passe dans ma tête pendant une semaine, et j'en arrive à la conclusion que non, c'est complètement pas intéressant si on prend en compte le ratio risque-bénéfice. Et mon aventure Ninja Warrior s'arrête donc sur ce refus de participation. Évidemment, l'année suivante, je ne fais plus partie des têtes d'affiche et des favoris puisque d'autres personnes m'ont remplacé, c'est normal, c'est le jeu, j'ai dit non, j'assume les conséquences. Si à l'avenir, l'équipe de Ninja Warrior me rappelle et me dit « Aurélien, est-ce que t'es chaud pour une nouvelle saison ?» Évidemment. J'aime beaucoup trop le challenge, je suis incapable de dire non. Et en plus, dans les mois à venir, je prévois de rester en France, donc si quelqu'un de l'équipe de casting passe par là, vous avez mon numéro. Et ça serait avec grand plaisir de faire mon retour, surtout avec mon petit frère qui n'attend que ça, sur une 5e participation pour aller enfin terminer ce parcours de finale et clôturer mon aventure Ninja Warrior une bonne fin pour toutes. Sans avoir cette sensation et cette amertume de me dire t'as été en finale 3 fois, mais tu l'as pas fini, la finale. Du coup, elle est pas vraiment finie, la finale. Bref, t'as compris. J'ai un peu ce goût d'inachevé de me dire j'aurais pu faire mieux. Et je pense que ce syndrome, on l'a tous dans tous les domaines de notre vie. Et je suis quelqu'un qui vit pas dans le passé. Donc je suis complètement ok avec ça. J'ai fait de mon mieux à l'instant T, avec les compétences physiques et mentales que j'avais à l'instant T. Et si je dois reparticiper à l'avenir, je ferai de mon mieux à l'instant T. C'est tout. C'est le moment présent en fait. Je suis pas magicien. Je peux optimiser mes chances de réussite en m'entraînant si je suis prévenu à l'avance, mais je peux pas faire de la magie. Si j'ai pas les compétences physiques à l'instant T, j'ai beau avoir le meilleur mental du monde, ça ne fonctionnera pas. Si mon corps est capable de faire 18 tractions et qu'il faut en faire 19, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Sache en tout cas que je suis de retour sur YouTube et également sur Instagram et TikTok et que j'ai repris la salle de sport en rentrant de Bali ce 1er juin 2022, c'est-à-dire au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 mois. Je suis rentré de Bali, je pesais 66 kg pour, je le rappelle, 1m70. Donc oui, j'ai perdu énormément de masse musculaire à Bali, mais je suis rentré de Bali, je pesais 66 kg. J'en fais aujourd'hui 74. En gros, c'est simple, en un mois ici, en reprenant le sport 3 fois par semaine grâce aux séances de Bodymaster et à mon protocole nutritionnel, qui lui aussi est en Bodymaster, j'ai repris 5 kg en un mois. Alors oui, il y a la mémoire musculaire qui entre en jeu, et il y a surtout l'optimisation de ma nutrition, car à Bali, je n'avais clairement pas mon quota de protéines journalier, l'optimisation de mes entraînements grâce au système Bodymaster, et les compléments que j'utilise de nouveau grâce à Bulk, que je n'avais pas non plus à Bali. Donc tout simplement, j'ai rééquilibré la balance, j'ai remis tous les voyants au vert, et quand tous les voyants sont au vert, entraînement, nutrition, supplémentation si nécessaire, récupération, tu peux que prendre de la masse musculaire. Il n'y a pas de « non, je progresse pas ». Si tu progresses pas, un de ces voyants n'est pas au vert. Auquel cas, fais-toi accompagner par un coach ou rejoins un système qui fonctionne. Lien en description. Dans les prochaines semaines sur YouTube, je te partagerai des challenges. J'ai envie de te repartager ce format de contenu. J'aime créer, j'aime dynamiser ces montages-là, ça m'excite. C'est bizarre, mais je kiffe faire ça. Donc je vais te refaire des challenges. On s'emballe pas, on peut pas faire un challenge 30 jours tous les mois, hein. Mais je vais faire de mon mieux pour dynamiser au maximum les différents concepts et apporter de la nouveauté et de la fraîcheur sur le YouTube Game. En tout cas, à mon échelle, sur le fitness YouTube Game. Et au-delà du fitness, je te partagerai aussi mes réflexions, mon introspection à titre personnel pour tout ce qui est self-discipline, motivation, même si je n'aime pas parler de motivation et que je préfère le terme discipline, habitude, mode de vie, etc. En gros, tout ce qui va toucher au mindset et au développement personnel également. Bref, de beaux projets à venir, donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, tu sais comment ça se passe. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu prends 2 cm de biceps et on reprend un rendez-vous ensemble tous les dimanches sur YouTube. Je te dis à très bientôt, c'était Aurélien Roy. Et attends, je crois que j'avais une idée d'outro, et ben j'ai dû la noter dans mon cul, donc on va improviser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Aurélien Roy. Prenez soin de vous, devenez meilleur et buvez vos shakers. Éclatez mon frère. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, j'ai acheté une ring light et je sais pas la régler. Mais est-ce que cette ring de light n'éclairerait pas trop le fond? Eh ben si, le problème il est là. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis complètement en train de faire des tests de setup avec vous là en live. Devenez youtubeur qui disait « Ouais mais c'est pas si facile, il faut bac plus 8 en éclairage ».